fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaweza keti. Je lis pour nous tous Matthieu chapitre 16. Tutasoma juu ya wote Mathayo 16. Matthieu chapitre 16, le 18e verset, la Bible dit ceci: « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Tushangilie juu ya neno la Bwana. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, Tunamshukuru Mungu juu ya hii asubuhi. et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Na tunaamini Mungu atatutendea mema. J'étais en train de dire, je crois fermement que Dieu va nous faire du bien. Alikuwa anasema anaamini kwamba Mungu atatutendea mazuri asubuhi ya leo. Alléluia. Chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, Wakati wote tunapokuja nyumbani mwa Bwana, on doit s'attendre à quelque chose de la part du Seigneur. lazima kusubiria kitu toka Mungu. Lorsque vous entrez dans le bureau d'un grand, Unapoingia ndani ya ofisi ya mtu mkubwa, si vous avez un rendez-vous avec ces grands, kama ulikuwa na rendezvous naye, tu t'attends toujours à quelque chose après cette rencontre. unasubiria kupata kitu baada ya huo mkutano. Alléluia. Amen. C'est la même chose que nous devons réaliser quand nous venons devant Dieu. Ni kile ambacho tunapaswa kusubiria wakati tunakuja kwa Mungu. On doit s'attendre à des grandes choses. Lazima kusubiria vitu vikubwa. Alléluia. Amen. Dieu est tellement grand qu'il est capable de donner et de faire des grandes choses à ses enfants. Mungu ni mkubwa na ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kwa wana wake. Nous disons merci à notre Père, l'apôtre Gabriel Tikiko, qui est en mission. Tunasema asante kwa baba yetu Gabriel Tikiko ambaye amesafiri kidogo. C'est parce qu'il a voulu que nous prêchions ce matin. Ni kwa sababu alitaka tuhubirie asubuhi ya leo. Que son Dieu continue à les bénir et à les lever dans cette œuvre. Na Mungu wake aendelee kumuinua na kumbariki mahali kote apatikanapo. Amen. Amen. Ok, je nous propose un sujet ce matin Naenda kuandalia somo asubuhi ya leo. de la puissance de l'Église Kutoka nguvu za kanisa vers la puissance dans l'Église. kuendea nguvu ndani ya kanisa. De la puissance de l'Église Toka nguvu za kanisa vers la puissance dans l'Église. kuendea nguvu ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. De la puissance de l'Église Kutoka nguvu za kanisa vers la puissance dans l'Église. kuendea nguvu zilizo kanisani. Dans ce culte, je vais plus me concentrer sur la puissance de l'Église. Na ndani ya ibada hii mhubiri atagusia sana kuhusu nguvu ya kanisa. Et nous allons comprendre la pensée de Dieu. Na tutaelewa nini wazo la Mungu. J'aimerais nous dire d'abord ce que l'Église n'est pas pour vous dire ce que l'Église est. Nataka nikwambie kwanza yenye haiko kanisa, juu nikwambie kanisa ni nini. L'Église n'est pas un parti politique Kanisa sio chama cha siasa où les gens viennent pour chercher le pouvoir. ambamo watu wanakuja kutafuta vyeo. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas une association des hommes Kanisa sio ushirika wa watu fulani pour que le pensée des gens qui se mettent ensemble commence à diriger l'Église. ili kwamba waweke vyao ndani ya kanisa. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas la décision d'un homme pour que l'intelligence d'un homme conduise cette Église. Kanisa sio maamuzi ya mtu mmoja ili uende aongoze. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on ne comprend pas la raison d'être d'une chose, Wakati wote hujaelewa jambo makusudi la kitu fulani, on tend vers à abuser de la chose en question. unaenda kuharibisha kile kitu. Alléluia. L'Église n'est pas ce cadre que nous voyons. Kanisa sio jengo ile ambalo unaliona. Alléluia. Amen. Quoique nous sommes appelés à entretenir ce cadre, Hata kama tutajenga vizuri hii jengo, l'Église n'est pas que ce que nous voyons. Kanisa haiko tu hivi yenyewe unaona. L'Église va au-delà de tout ça. Kanisa inaenda zaidi ya ile yenyewe unaona. Alléluia. Amen. L'Église n'est pas l'ensemble des gens qui réfléchissent de la même façon pour aller vers un même objectif.
Kanisa sio kongamano ya watu wanafikiria namna moja ili waende lengo fulani. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana. même si on n'a pas la même façon de penser, Hata kama mawazo ya kufikiri haiko sawa sawa, c'est possible que nous soyons dans l'église. inawezekana tuwe kanisani. Alléluia. Amen. L'église, Kanisa ce n'est pas un lieu sio nafasi où nous venons pour oublier nos problèmes. ambapo tunakuja ili tusahau shida zetu. Alléluia. Amen. Tu vois, ces derniers temps, j'ai beaucoup de problèmes dans la vie. Alors, pour me débarrasser de tout ça, je vais aller à l'église. Au moins là, on va louer, on va danser, je vais oublier ça. Unaona juu ya shida ninazo nitaenda kanisani kule tutasifu tuabudu nitasahau hiyo. Ça, c'est pas l'église. Hiyo sio kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika la Bwana. présence de Dieu dans l'église Uwepo wa Mungu kanisani n'est pas une drogue pour les gens, pour que lorsque les gens vont prendre ça, vont oublier leurs problèmes. sio kitu ambao watu watachukua na wasahau shida zao. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus-Christ parle de son église pour la première fois, Wakati Kristo hayuko kanisani mwake kwa wakati wa kwanza, quand il parle de son église pour la première fois, anapozungumzia kanisa lake kwa mara ya kwanza, c'est dans Matthieu chapitre 16. ni ndani ya Mathayo 16. Il dit ceci à l'apôtre Pierre. Anamwambia mtume Petro hivi, Après une série de questions, baada ya maswali mengi. Jésus voulait savoir ce que les gens disaient qu'il était. Yesu alitaka kujua watu wanasema yeye ni nani. Les uns disaient qu'il était Élie, d'autres disaient qu'il était le prophète Jérémie, d'autres disaient qu'il était l'un des prophètes. Wamoja walisema yeye ni Elia, Yeremia, mmoja wa manabii. Mais Pierre, inspiré par l'Esprit de Dieu, Lakini Petro akijazwa roho wa Mungu, il dit ceci à Jésus: anamwambia Yesu hivi, tu es le Messie, wewe ni Masia, tu es le Christ, wewe ni Kristo, tu es le Fils de Dieu. wewe ni mwana wa Mungu. Et Jésus lui dit ceci: Na Yesu anamwambia hivi, ce n'est ni le sang, haiko damu ni la chair au nyama qui t'ont révélé ces choses, ilivyokufunulia hii mambo, mais c'est mon Père qui est dans ni les baba cieux. yangu aliye juu. Alors écoute ceci. Sikia hii, Tu t'appelles Simon. utaendea Simoni, Ton nom c'est Simon. Tu t'appelles Simon. unaitwa Simoni, Mais moi, lakini je mimi t'appelle Pierre. ninakuita Petro, Et sur cette pierre, na juu ya hii jiwe je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu, Et les portes de séjour de mort hata milango ya kuzimu ne prévaudront point contre elle. haitalishinda kanisa. En d'autres termes, Kwa namna nyingine, la mort mauti ne va pas vaincre l'église. haitashinda kanisa. Alléluia. Amen. Écoutez la pensée de Christ sur l'église. Hii ni mawazo ya Kristo juu ya kanisa. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, l'église est un endroit kanisa ni nafasi ambayo où la mort perd son action. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Alikuwa anasema hivi, L'église, kanisa c'est un endroit ni nafasi où la mort perd son action. ambapo mauti inakosaka nguvu zake. Alléluia. Amen. La pensée de Jésus sur l'église, Mawazo ya Kristo juu ya kanisa, c'est que l'église c'est un endroit. maana kanisa ni nafasi, L'église c'est un lieu ni maeneo où la mort est sans effet. ambapo mauti haina nguvu. Alléluia. Amen. Jésus dit: je bâtirai mon église. Yesu anasema nitalijenga kanisa, Et la mort ne vaincra pas cette église. na mauti haitashinda hiyo Les kanisa. séjours de mort ne seront pas plus puissants que mon église. Misingi ya kuzimu haitashinda kanisa langu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa le katika Bwana, plus grand ennemi de l'église, adui wa kwanza wa ce kanisa n'est pas le diable, sio shetani, ce ne sont pas les démons. sio mapepo. Le plus grand ennemi de l'église, Adui wa kwanza wa kanisa c'est la mort. ni kifo. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse, on présente la mort comme le dernier ennemi de l'église. Ndani ya Ufunuo wanaonesha mauti kama adui wa mwisho wa kanisa. C'est la mort que Dieu détruira en dernier. Ni mauti Mungu ataharibu kwa mwisho. Maintenant, la mort a attaqué l'humanité sous plusieurs formes. Sasa mauti imeshambulia ulimwengu kwa njia mbalimbali. Et la première porte de la mort, Na mlango wa kwanza wa mauti ça s'appelle le péché. inaitwa dhambi. La Bible dit ceci: Maandiko yanasema car le salaire du péché, c'est la mort. mshahara wa dhambi ni mauti. Cela veut dire ceci: Ni kusema hivi, tous ceux qui vivent dans le péché kila anayeishi dhambi doivent s'attendre à mourir quelque part.
anajiandaa kufa nafasi fulani. Tout celui qui pratique la vie du péché, Yeyote anaishi maisha ya il dhambi, s'expose à la mort quelque part. anajiandalia kifo nafasi Et la fulani. première dimension de la mort qui Na attaque l'homme, kiwango ya kwanza ya kifo inashambulia c'est la mwanadamu. mort spirituelle. Kifo kiroho. Tout celui qui n'a pas encore connu Jésus-Christ, Yote ambaye hajajua Yesu, il est héritier de la mort qui est entrée par Adam. yeye ni mrithi wa kifo kilichoingia kupitia Maintenant, Adamu. quand il vit dans cette mort, Anapoishi maisha ya kifo hiyo, le seul endroit nafasi où moja la mort du péché ambao mauti inakufa, n'a pas de force, dhambi haina nguvu, c'est dans l'église. ni kanisani. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika quand nous Bwana, venons dans l'église, tunapokuja kanisani c'est pour savoir ceci. ni kuelewa hii. En entrant dans l'église, Kwa kuingia kanisani, je ne suis plus exposé à la mort à cause du péché. sitakufa tena na dhambi juu ya Je ne suis plus exposé à la mort à cause du péché. sitakufa tena juu ya dhambi. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Asubuhi ya leo naambia mtu, peut-être tu es entré ici avec la culpabilité. pengine uliingia humu ukiwa ukijishakia, Peut-être tu as le souvenir de tes anciens péchés. unakumbuka dhambi zako za zamani. Il y a des gens qui te rappellent ce que tu avais fait dans le passé. Kuna watu wanakukumbusha ulivyofanya Et zamani ils ont tendance à condamner ta vie. na wanahukumu maisha yako. On veut te montrer que toi tu n'as pas d'avenir. Wanakuonyesha kwamba hauna mwelekeo. On veut te montrer que toi tu n'as pas de futur. Wanakuonyesha kwamba hauna tarajio, On veut te dire que toi tu n'as pas d'espérance. hauna matumaini. On veut te dire que rien ne peut venir de toi. Wanakuambia hawezi tosha kitu wewe. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Naambia mtu mmoja, Ce que le péché a fait sur toi yenye dhambi ilifanya kwa maisha yako était fort quand tu étais dans le monde. ilikuwa na nguvu ulipokuwa bado Mais quand tu viens dans l'église, unapokuja kanisa, la mort n'aura plus de pouvoir sur toi. mauti haita La mort n'aura plus de pouvoir sur toi. mauti haitakuweza. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Ndani ya Korinto wa kwanza, lorsque vous lisez les derniers versets, unaposoma shahidi ya mwisho, vers le bas, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. mtume Paulo anasema hivi, Ô mort, wewe kifo, où est ta force? nguvu zako ni wapi? Où est ton aiguillon? Makali yako ni wapi? La force de la mort, Nguvu za mauti c'est le péché. ni dhambi. Or, Jésus-Christ, Japo Yesu il a vaincu le péché à la croix. alishinda dhambi Et comme il a vaincu le péché à la croix, tu n'as plus le droit de souffrir à cause du péché. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne porte plus le poids de l'iniquité. Usiwewe tena ile kujikilipabilize. Parce que Christ a déjà payé le prix pour tes péchés. Kwani Kristo alishalipa gharama juu ya dhambi zako. Alléluia. Amen. Tu rencontres un prophète. Unakutana na nabii, Il te dit ta vie n'avance pas. anakuambia maisha yako haiendelee Parce qu'il y a des péchés que tu as commis en secret. kwani ulifanya dhambi za siri Et Dieu est contre toi. na Mungu anakusirikia. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, si le sang de Jésus kama damu ya n'a Yesu pas résolu ton problème du péché, haikumaliza shida yako ya tu dhambi, penses que tes offrandes peuvent effacer ton péché? unawaza sadaka zako zitazimisha zile dhambi? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa la katika, première des choses que nous devons avoir en tête, jambo la kwanza inabidi kuweka mkichwa, c'est que je n'ai plus droit de souffrir sina tena haja ya kuteseka pour quelque chose que Christ a déjà payé à la croix. juu ya kitu ambacho Kristo ashalipa msalabani. Donne-moi un amen, je vais te parler. Mupe amen akwambie. Donne-moi un amen, je vais te parler. Mupe amen Non, donne-moi un akwambie. amen, je vais te parler. Mupatie amen akwambie. Vous savez, le diable, Unajua shetani il fait ce qu'on appelle le combat de l'ignorance. anafanyaka vita vya kutokujua. Le diable vient te combattre Shetani anakuja kukupiganisha pour vérifier simplement si tu sais. kwa kuhakikisha kwamba eti unajua. Alléluia. Amen. Alors je vais vous expliquer le combat que le diable nous fait. Atatufasiria vita ambavyo shetani anafanyaka. Le combat spirituel, Vita kiroho c'est un combat des représentants. ni vita vya wasimamizi, Quelqu'un peut dire avec moi représentant. representant. Au temps de David et Goliath, Vita ya Daudi na Goliath. Goliath avait dit ceci à l'armée d'Israël. Goliath akaambia majeshi ya Israeli hivi, Si vous pouvez trouver un homme qui puisse me battre et me tuer, kama mkipata mtu wa kunipiga na kuniua, l'armée des Philistins vous sera assujettie. majeshi ya Filistini itawatumikia. Mais si je arrive à le vaincre et le tuer, Lakini mimi nikamu l'armée d'Israël vous sera assujettie. majeshi ya Israeli watatutumikia. Cela veut dire ceci. Ni kusema hivi,
Les armées ne vont pas s'affronter. majeshi haitapambana. L'armée de Philistins va rester sur sa colline. Jeshi ya Wafilistini itabakia ngambo yake. L'armée d'Israël va rester sur sa colline. Jeshi ya Israeli itabakia pia. Moi, Goliath, je vais descendre dans la vallée. Mimi Goliath nitashuka bondeni. Et vous aussi, vous allez m'envoyer votre soldat dans la Na vallée. nyinyi mtanitumia askari wenu On mbele. va s'affronter. Tutapambana naye. Celui qui sera vainqueur, Atakaye shinda. son groupe aussi sera vainqueur. Kikundi yake pia kitashinda. Celui qui sera perdant, Atakaye shindwa. son groupe sera aussi perdant. Kundi lake. C'est là que David est venu. Ni hapa Daudi akakuja. Il a vaincu Goliath. Akaua Goliath. Et quand David a vaincu Na Goliath, aliposhinda Goliath. la Bible ne dit pas que l'armée des Philistins est venue venger le sang de Goliath. Maandiko haijasema kwamba majeshi ya Wafilistini kakuja La kumlipiza. Bible dit que l'armée des Philistins a pris fuite devant l'armée d'Israël. Majeshi ya Wafilistini wakakimbia. Donne-moi un amen, je vais te parler. Mupe amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Mupe amen. Dans la spiritualité, Ndani ya kiroho il y a deux armées en présence. kuna majeshi mbili. Il y a la colline qui est dirigée par les esprits malins. Kuna mlima ambao ina roho za akili ziko pale. Il y a aussi une autre colline qui est le ciel dirigé par l'Éternel. Na kuna mlima mwingine ambao ni Kristo anaongoza. Quand les esprits méchants sont dans le lieu céleste Wakati roho mbaya ziko katika anga et que Dieu et ses anges sont dans le ciel, na Mungu na malaika wako le mbinguni. diable comme Goliath, Shetani kama Goliath il est venu sur la terre. akakuja duniani. Il a défié la terre. Comme Goliath injuriait l'armée d'Israël. Kwa wakati Goliath anatukana majeshi ya Israeli. Comme Goliath injuriait l'armée d'Israël. Hivi Goliath alitukana majeshi ya De Israeli. cette même manière, le diable aussi Vile vile shetani pia était en train de malmener la vie de l'humanité. aliharibisha maisha ya Les ulimwengu. prophètes étaient venus. Manabii wakaja. Ils n'ont pas résolu le problème du diable. Kusuluhisha tatizo la Les shetani. sacrificateurs sont venus. Makuhani wakaja. Ils n'ont pas résolu le problème du diable. Hawakuleta suluhisho. De la même manière dont David a été envoyé par son père sur le champ de bataille. Vile Daudi akatumwa na baba yake kwenye De mapambano. cette même manière, Jésus-Christ de Vile Nazareth Kristo wa Nazareth a été envoyé par son père du haut du ciel. tumwa na baba Il yake. est venu sur la terre. Il a affronté le diable. De la même manière dont David a vaincu Hivyo Goliath. hivyo Daudi akapiga De Goliath. cette même manière, Jésus-Christ a vaincu Hivyo Satan. hivyo Yesu kashinda shetani. Maintenant, que doivent faire les démons? Mapepo watafanya nini? Ils ne doivent pas venir combattre l'église. Hawatakuja piga. Parce que l'armée des Philistins n'a pas combattu l'armée d'Israël. Wafilistini haikupiga majeshi. Dans la guerre des représentants, kwa vita vya wakilishi. si notre représentant a gagné, Kama mwakilishi wetu nous aussi nous avons gagné. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Si Jésus-Christ, qui est notre représentant, il a déjà vaincu les diables, toi aussi tu vas vaincre les démons. Toi aussi tu vas vaincre les démons. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu n'as pas à combattre contre les démons. Tu n'as pas à combattre contre la chair. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. De la même manière dont l'armée d'Israël chassait l'armée des Philistins. De cette même manière, les chrétiens sont appelés à chasser les démons. Voilà pourquoi ce matin, je me lève du haut de cette chair. Je ne sais pas les démons qui te dérangent. Je ne sais pas les esprits qui te combattent. Mais je te donne ce matin la puissance de l'église qui est de chasser. La puissance de l'église qui est de poursuivre. Qui est de chasser. Je suis en train de chasser tout esprit qui dérangeait ta vie. Tout esprit qui dérangeait ta famille. Tout esprit qui dérangeait ton travail. Tout esprit qui dérangeait ton commerce. Tout esprit qui dérangeait tes relations, tout esprit qui dérangeait tes projets, je le chasse au nom de Jésus. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Donne-moi un amen, je vais te prêcher. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le diable vient faire? Il vient simplement vérifier dans ta vie si tu es au courant que ton David a vaincu Goliath. Alléluia. Amen. Le combat spirituel est un combat de la connaissance. Vita kiroho ni vita vya ujuzi.
Si tu sais que le diable est déjà vaincu, ukijua kwamba shetani alishashindwa, peu importe les combats que tu peux traverser, ingawaje vita tu vas te rappeler la promesse de Dieu. utakumbuka Ils kuwa nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Leur part, c'est de nous faire la guerre, mais notre part, c'est la victoire dans la guerre. Je déclare ce matin, sous l'onction apostolique de mon Père et sous l'onction prophétique, dans tous tes combats, que Dieu te donne la victoire. Sur tout ce qui se lève contre toi, que Dieu te donne la victoire. Je suis en train de voir ce matin quelqu'un qu'on est en train de combattre, quelqu'un qui connaît des obstacles, quelqu'un pour qui on est en train de se soulever. Dieu me dit de te dire ce matin, ils vont se soulever, mais Dieu va les enlever. lakini Mungu atawaondoa. Je suis en train de dire ceci à quelqu'un. Ils vont se soulever, mais Dieu va les enlever. Mungu atawaondoa. Non, tu n'as pas compris. Ils vont se soulever, mais Dieu va les enlever. Non, j'étais en train de dire ceci. Ils vont se soulever, mais Dieu va les enlever. La maladie va se soulever, mais Dieu va l'enlever. La pauvreté va se soulever, mais Dieu va l'enlever. La stérilité va se soulever, mais Dieu va l'enlever. Le célibat va se soulever, mais Dieu va l'enlever. Le combat va se soulever, mais Dieu va l'enlever. La crise va se soulever, mais Dieu va l'enlever. Donne-moi un amen. Mpe amen. Alléluia. Amen. Je sens que je vais prêcher ce matin. Anasikia atahubiri asubuhi ya leo. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire ceci. Maandiko yanasema hivi. Dans le royaume de Dieu, Ndani ya ufalme wa Mungu il n'y a pas de place hakuna nafasi pour ceux qui ont la peur dans les cœurs. kwa wale ambao wana vilio ndani ya mioyo yao. Si tu as la peur, Kama una woga, la Bible dit dehors le peureux. maandiko yanasema nje wenye woga. Alléluia. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas pour le peureux. Maisha ya Ukristo si ya wenye woga. Même si tu as appris qu'ils sont partis voir le féticheur contre ta vie. Hata kama uliendea wafumu kwa maisha yako. Même si tu as appris qu'ils sont partis voir le féticheur pour te faire du mal. Hata ulisikia walioendea wafumu jua kutatize wewe. Dis-leur ceci. Waambie hivi. Si vous êtes partis voir le féticheur, Kama uliendea wafumu, moi je n'ai pas besoin de voir un féticheur. mimi sina haja Je vais parler. Nitaongea. Je vais parler seulement. Nitasema tu. Je vais parler seulement. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tes ennemis seront victimes de tes déclarations. Maadui zako. Non, j'étais en train de dire ceci. Tes ennemis seront victimes de tes déclarations. Donne-moi un amen, je vais te parler. Sema amen vizuri. Le monde te juge par rapport à ce qu'on dit de toi. Le monde Dunia te juge par rapport à ce qu'on dit de toi. inakuona kufuatana vile wanasema juu yako. Mais Dieu, Lakini Mungu il te voit anakuona par rapport à ce que toi-même tu déclares sur toi. kuhusu ile ambayo mwenyewe unasema juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens parlent contre toi, Wakati watu wanasema toi juu yako, parle pour toi. wewe na wewe jisemee. Quand les gens se lèvent contre toi, Watu wanapokuinukia, mets-toi à genoux en ta wewe piga faveur. magoti. Ce que tu dis sur ta vie, Wewe unayosema juu ya maisha yako, ce que tu dis sur ta vie unayosema juu ya maisha a yako plus d'importance que ce qu'on dit contre ni ya ta vie. muhimu sana kuliko ambayo watu wengine watasema. Dis avec moi la puissance de l'église. Sema nguvu za kanisa. Non, dis avec moi la puissance de l'église. Nguvu za kanisa. L'église est puissante Kanisa lina nguvu quand elle comprend ses origines. inapoelewa misingi yake. Nous sommes les héritiers de la victoire de Jésus-Christ. Sisi ni warithi wa ushindi wa Kristo. Même si aujourd'hui ça ne tient pas dans la vie, Hata kama leo havikamati je mmoja. sais que mon testament est quelque part. Najua gano langu liko nafasi fulani. Même si aujourd'hui je n'ai pas beaucoup d'argent, Hata leo sina pesa. je sais que mon testament est quelque part. Najua kuna kitu Même si aujourd'hui je suis locataire, hata ninapanga. je sais que mon testament est quelque part. Najua gano langu liko. Même si aujourd'hui je n'ai pas la vie que je rêve, Hata leo sina maisha. je sais que mon héritage est quelque part. Najua urithi wangu. Et la liko nafasi Bible fulani. dit ceci, tant que le testataire est en vie, Wakati wote aliandika le testament n'a pas
d'impact. hiyo urithi hayakuwa Mais quand le testateur meurt, atakapokufa c'est là que le testament entre en action. Oh, notre testateur, Jésus-Christ de Nazareth, il y a 2000 ans qu'il était mort à la croix. Pour dire ceci, son testament est en activité. J'aimerais déclarer sur ta vie que ce qui est écrit pour toi touche ta vie ce matin. Que ce qui est prévu pour toi touche ta vie ce matin. Je ne sais pas tout ce que Dieu a écrit sur toi, mais je sais ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 9. La Bible est en train de dire: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de bonheur et de paix pour te donner de l'avenir et de l'espérance. J'aimerais parler à un désespéré. Ne perds pas espérance. Il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même si ça ne tient pas aujourd'hui, demain ça va tenir. Et tu vas témoigner l'Éternel. na utashuhudia Jehova. Alléluia. Amen. Dis avec moi la puissance de l'église. Sema nguvu za kanisa. Dans Actes chapitre 2, Ndani ya Matendo sura 2, la Bible dit ceci: maandiko yanasema l'église primitive kanisa lile la kwanza persévérait dans les enseignements des apôtres, walidumu katika mafundisho ya mitume dans la fraction du pain, na wakugawa mkate pamoja, dans la communion fraternelle kwa ushirika kindugu et dans le prière. na katika maombi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, la première des choses jambo la kwanza qui fait la force de l'église, inayofanya nguvu za kanisa ce sont les enseignements. ni mafundisho. Alléluia. Amen. Dis avec moi les enseignements. Sema mafundisho. Les enseignements qu'on donne dans l'église Mafundisho ndani ya kanisa ne sont pas le fruit d'une imagination ou d'une philosophie. sio matukio ya mafikara wala filosofia ya mtu fulani. Ça vient de la parole de Dieu. Inatoka kwa neno la Mungu. Frères et sœurs, Kaka na dada, quelle que soit l'onction d'un serviteur de Dieu, ingawaje upako wa mtumishi wa Mungu, quelle que soit sa capacité à ouvrir le ciel, ingawaje uwezo wake kuzifungua mbingu, s'il ne te prêche pas la parole de Dieu, kama hakufundishi neno la Mungu, il met ta santé spirituelle en danger. anatatiza afya yako kiroho. La Bible dit ceci: Maandiko yanasema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu hataishi kwa mkate, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Cela veut dire ceci: Ni kusema hivi, la vie spirituelle d'un enfant de Dieu maisha kiroho mtoto wa Mungu dépend de la parole de Dieu qu'il écoute tous les jours. inatokana na maneno ya Mungu anayosikia kila siku. Alléluia. Amen. Colossiens 3,16, la Bible est en train de dire Wakolosai 3:16 maandiko yanasema que la parole de Dieu soit abondante dans vos cœurs. maneno ya Mungu ijae kwa wingi katika mioyo yenu. Quand vous abondez la parole de Dieu en vous, Unapoweka kwa wingi maneno ya Mungu c'est ndani ça yako, le paix de l'esprit. hiyo ndio upanga Quel que kiroho. soit l'ennemi qui peut se lever contre vous, Ingawaje adui atakayeinuka par la parole de Dieu, kwa neno la Mungu, vous pourrez le vaincre. unaweza kumshinde. Aujourd'hui, les gens sont manipulés Leo watu wametumikishwa parce qu'ils ne savent pas ce que dit la Bible. kwa sababu hawajui maandiko yanasema nini. Il y a même des gens qui ne savent même pas la dernière fois qu'ils avaient ouvert leur Bible. Wengine hawajui hata ni siku gani walifungua Biblia kwa mara ya mwisho. On doit revenir aux bases du christianisme, Tunapasha rudilia misingi ya Ukristo, les enseignements des apôtres. mafundisho ya mitume. Je peux vous prêcher toutes les révélations possibles, Naweza wafundisha mafunuo zote ziwezekana. mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, Kama hauna ujuzi wa neno la Mungu, il y aura toujours un déséquilibre. kutakuwa tukasheshe nafasi fulani. Alléluia. Amen. Quand le peuple de Dieu n'aime plus la parole de Dieu, Wakati taifa la Mungu hawataki tena neno la Mungu, il y a le fanatisme qui entre dans l'église. kuna upendeleo unaingia kanisani. Celui qui connaît la parole de Dieu, Anaijua neno la Mungu, il connaît ceci. anajua hii. La Bible dit ceci: Maandiko yanasema hivi, n'entrez pas dans la maison de l'Éternel usiingie nyumbani mwa Bwana pour ouvrir ta bouche avec précipitation.
ili usemeseme haraka haraka. Mais entre pour écouter la pensée de Dieu. Ingia usikize nini wazo la Mungu. Pour dire ceci, Nikusema hivi, peu importe qui monte sur la chair, ingawaje nani atapanda madhabahu, si j'ai la connaissance de la parole de kama Dieu, nina ujuzi wa dans ce qu'il sera en train de prêcher, kwa ile atakayofundisha, je vais tirer ma part. nitapata sehemu yangu. Alléluia. Amen. Quand tu as pris la connaissance de la parole de Dieu, Wakati hakuna tena ujuzi wa neno la Mungu, le fidèle entre avec les thermomètres pour écouter la parole de Dieu. washirika wanaingia na zile mathermometri kusikiza neno la Mungu. Vipimo. Banaanza pima watumishi. Alitafika mais alishia hapa frère. Il voulait arriver mais il n'est pas tout à fait arrivé. Nani alikuloga? On ne vient pas sur la chair pour exposer toute sa connaissance. Habakuyake kumazabau ili kufundisha yote ambayo unajua. On monte sur la chair pour annoncer le message. Wanapandaka mazabauni kupana ujumbe. La Bible dit que la connaissance enfle d'orgueil. Maandiko nasema ujuzi uko katika roho. Il y a des gens qui sont devenus orgueilleux parce qu'ils connaissent. Kuna watu ambao wamejaa kiburi kwa sababu Mais ce qui peut transformer ta vie, kinachoweza c'est le rhéma de l'éternel. ni rema za La Mungu. parole qui vient fraîchement d'en haut. Neno litokalo Ce que je vous dis ce matin, Ninawaambia c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Voilà pourquoi je prie à quelqu'un que Dieu te donne la soif d'écouter sa parole. Donne-moi un amen, je vais te parler. Sema amen. Donne-moi un amen, je vais te parler. Leta Le amen. psaume, Zaburi qui est un livre qui est réservé aux louanges. ni kitabu ambacho kinawekwa juu ya sifa. Son plus long chapitre Shairi yake ndefu est réservé à l'amour de la parole de Dieu. inawekwa kwa upendo wa neno la Mungu. Le psaume 119 Zaburi ya a 119 plus de 170 versets. ina shairi karibuni 117 Et tout parle de la parole de Dieu. na yote inasema juu ya neno la Mungu. Pour dire ceci, Kusema nini? dans la vie du chrétien, Ndani ya maisha ya Mungu, la première place nafasi ya doit kwanza être réservée à la parole de Dieu. inapasha wewe. Voilà pourquoi la Bible déclare: au commencement était la parole. Au commencement était la parole. J'aimerais dire ceci à quelqu'un: ce que tu commences par la parole de Dieu s'accompagne par la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. Et là où il y a la grâce de Dieu, il y a le miracle qui s'opère. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un: aime la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: Maandiko yanasema hivi, il persévérait wakadumu dans le prière. katika kuomba. Quelqu'un peut dire avec moi le prière. Mtu mmoja aseme maombi. La deuxième des choses qui fait la puissance de l'église, Jambo la pili nafanya nguvu ya kanisa ce n'est pas la prière, sio maombi, ce sont les prières. ni maombi kwa wingi. Il faut bien lire la Bible. Lazima kusoma maandiko vizuri. Dans Acte 2, 42, Ndani ya Matendo sura 2 mstari wa 10. on pouvait dire qu'il persévérait dans la prière. Wanaweza sema walidumu katika kuomba. Mais la Bible dit qu'il persévérait dans le prière. Lakini maandiko yanasema walidumu katika maombi kwa wingi. Pour dire ceci, Kusema nini? au-delà des enseignements, Zaidi ya mafundisho, on doit persévérer dans le prière. lazima kudumu katika On kuomba. prie le matin, Unaomba on asubuhi, prie à midi, unaomba mchana, on prie le soir, unaomba on jioni, prie à minuit. unaomba Et la usiku. présence de Dieu est Na là. uwepo wa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa une katika église qui prie kanisa linaloomba est une église victorieuse. ni kanisa la ushindi. Quand il n'y a pas de prière dans une église, Wakati hakuna maombi mkanisa, cette église-là hiyo kanisa devient une chambre à coucher pour les diables et les démons. inakuwa nafasi pa shetani na mapepo Ils kulala. vont opérer comme ils veulent. Watafanya kazi kisi Mais quand watakavyo. on chauffe le feu de la prière, Lakini tunapowasha moto la wa prière maombi, dérange les diables. maombi inamtatiza La shetani. prière dérange les démons. Maombi inatatiza La mapepo. prière dérange les sorciers. Maombi inawatatiza wachawi. La prière dérange les ennemis de ta vie. Maombi inawatatiza maadui wa maisha yako. Voilà pourquoi tu vas remarquer ceci. Ndio maana utaelewa hii. Avant que les diables ne te combattent, Mbele shetani akupige vita, il se rassure qu'il a d'abord combattu ta vie de prière. anajua kwamba amepiga kwanza vita maisha yako ya maombi.
Quand tu n'arrives plus à prier, wakati huombi tena, quand tu n'es plus concentré dans la prière, hauko tena makini kwa le maombi, problème se multiplie, ça se multiplie et tu es découragé. tatizo zinaongezeka na unavunjika moyo. L'objectif, ce n'est pas d'abord ton travail. Tatizo sio shida kwanza upate kazi. L'objectif, ce n'est pas d'abord ta famille. Lengo sio kwanza familia yako. Anéantissons leur vie de prière. Tuvunje kwanza maisha yao ya Et maombi. quand ils ne seront plus capables de prier, Wakati hawataweza tena on kuomba, va opérer comme il veut. tutapiga gisi tutakavyo. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un chrétien qui prie, Ndio maana Mkristo anayeomba c'est un chrétien qui est en avance. ni Mkristo ambaye yuko mbele kabisa. Tu es en avance. Umeshapata Quand ils sont en kipaumbele. train de comploter contre toi, Wanapofanya njama dans la juu prière, yako, Dieu va te révéler leurs projets. maombi Mungu atakufunulia. Quand ils veulent faire quelque chose contre toi, Wanapotafuta kufanya jambo l'Éternel baya va juu te yako, révéler cela. Yahweh atakufunulia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Ndio maana wapendwa, ce qui surprend tout le monde, kinachoshangaza wengi ça ne surprend pas un homme ou une femme de prière. haikionekane kwa mtu wa maombi au mwanamke wa maombi. Il y a des choses qui arrivent Kuna vitu vinatokea et les hommes et les femmes de prière, na wake au waume wa maombi ils en étaient déjà au courant. walishajua zamani. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, on n'a pas deux moyens de communiquer avec Dieu. tuna njia ya kuzungumza na Mungu, On n'a pas deux moyens pour communiquer avec Dieu. hatuna njia mbili za kuzungumza na Mungu. Le seul moyen que nous avons, Moja peke yake tunayo c'est la prière. ni kuomba, C'est la prière. ni kuomba, Parler avec Dieu. kusema na Bwana. Même si tu ne l'écoutes pas, Hata wewe humsikii, parle encore. wewe sema tena. Même s'il ne se révèle pas à toi, Hata hajifunui, parle encore. sema tena. J'aime l'Éternel. Anampenda Bwana. Quand tu pries Wakati unaomba et que tu persévères dans la prière, na unadumu katika maombi, au-delà d'exaucer tes prières, zaidi ya kujibu maombi il yako, va devenir proche de toi. atakuja karibu nawe. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on craint, Kuna watu tunawaogopa, non pas parce qu'ils sont forts, haiko juu wana nguvu, mais à cause des gens avec qui ils marchent. ni sababu ya watu ambao wanatembea nao. Si les démons sont au courant que tu marches avec la présence de Dieu, Kama mapepo watajua wewe unatembeaga na uwepo ils wao, vont jouer avec tout le monde, mais pas avec toi. watacheza na wengine wote, hapana wewe. Ce que l'Église ne veut pas comprendre, c'est ce genre d'enseignement. Kitu ambacho kanisa linashindwa kuelewa ndio hicho, La prière. maombi. Non, je disais la prière. Alikuwa akisema maombi. Au fur et à mesure que nous prions, Wakati wote tunapoomba, nous devenons forts spirituellement. tunakuwa na nguvu kiroho. Au fur et à mesure que nous prions, Wakati wote tunapoomba, nous devenons forts spirituellement. tunakuwa na nguvu kiroho. Les diables connaissent ce secret. Shetani anajua hiyo siri. C'est pourquoi il te donne la fatigue quand il faut aller dans un programme de prière. Ndio maana wakati wa mipango ya kuomba anakupa uzembe, Il te distrait pour que tu ne pries pas. anakuzubalisha juu usiombe. Regarde tes cultes de la maison. Angalia maibada zako za nyumbani kwako. Regarde tes programmes de prière personnels. Angalia mipango yako ya maombi ya kipepo. Est-ce que tu le respectes encore? Je, unaiheshimu tena? Et tu veux dire que Dieu n'agit pas. Na utasema Mungu hatendi. Bien-aimé, la main de l'Éternel parcourt toute la terre. Mkono wa Jehova unatembea dunia mzima. Mais Dieu a des solutions Lakini Mungu ana suluhisho que seule la prière peut attirer dans la vie des hommes. kwa wale ambao maombi yao inawamkokota. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu nous donne une église qui prie. Naomba Mungu atupe kanisa linaloomba. Alléluia. Amen. La troisième chose qui fait la puissance de l'église, Jambo la tatu linalofanya nguvu ya kanisa c'est le sacrifice. ni kujitoa. Dis avec moi le sacrifice. Kujitoa. Écoutez ceci, frères et sœurs. Sikia hii. L'église, c'est le résultat d'une offrande Kanisa ni matokeo ya sadaka et qui se fortifie par les offrandes. na ambayo inapata nguvu zake ndani ya sadaka. C'est parce que Jésus s'est donné Ni kwa sababu Yesu alijitoa qu'aujourd'hui l'église existe. ndio leo kanisa lipo. Alors si l'église Sasa kama kanisa arrête de se donner, ikaacha kujitoa, il y a une partie de sa puissance qu'elle sera en train de perdre. kuna sehemu ya nguvu zake itakuwa iko inapotea. Alléluia. Amen. Le problème dans l'église, c'est quoi? Tatizo kanisani ni nini? Il y a des gens qui se sentent mal à l'aise
kuna watu hawajisikii vizuri quand on parle du sacrifice, unapozungumzia dhabihu, quand on parle des offrandes, unapozungumzia sadaka. c'est parce qu'ils ne comprennent pas Ni kwa sababu hawaelewi que si l'église existe, kama kanisa linaishi c'est parce que Dieu lui-même ni kwani Mungu peke est yake devenu une offrande. alijigeuza sadaka. Ce qu'on reçoit par l'offrande Unachokipata kwa sadaka se fortifie par les offrandes. kinapata nguvu kutoka sadaka. Alléluia. Amen. Et dans le sacrifice, Na ndani ya dhabihu il y a deux dimensions. kuna viwango viwili. Il y a ce qu'on appelle le don de soi Kuna ile ambayo inasema kujitoa mwenyewe et le don de quoi? na kujitoa ya vitu. Alléluia. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi? Tatizo ni nini? Les gens placent le don de quoi avant le don de soi. Watu wanaweka ile kujitoa ya vitu mbele ya kujitoa mwenyewe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika le Bwana, don de soi doit venir avant le don de quoi? kujitoa ya mwenyewe inapasha tangulia kujitoa ya vitu. Avant de donner quelque chose dans l'église, Mbele ya kutoa kitu fulani kanisani, rassure-toi que toi-même tu t'es déjà donné comme une offrande dans l'église. hakikisha mwenyewe ushajitoa kama sadaka ndani ya kanisa. On a la difficulté d'offrir bien à l'Éternel Kuna utatizo wa kutoa vizuri kwa Mungu quand soi-même on ne s'est pas encore bien offert à l'Éternel. kama wewe mwenyewe hujajitowaka kwa Mungu. Alléluia. Amen. Une église puissante, Kanisa lenye nguvu c'est une église qui est constituée des hommes et des femmes qui se sont déjà sacrifiés à Dieu. ni kanisa linalojaa watu wanaume na wanawake. Tu sais que je vis pour Dieu. Tu sais que je vis pour Dieu. Unajua kwamba Yesu kwa Mungu, Tout ce que j'ai à cause de Dieu. yote ninayo ni sababu ya Mungu. Ma vie vient de Dieu. Maisha yangu Mes enfants viennent de Dieu. Mon mariage vient de Dieu. Ma famille vit à cause de Dieu. Ma maison, je l'ai trouvée en Dieu. Si je marche, c'est à cause de Dieu. Si je suis fort, c'est à cause de Dieu. Alors tout ce que je peux faire, c'est me donner moi-même à l'Éternel. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, au premier verset, ndani ya Warumi 12 mstari wa la kwanza, Bible dit ceci: maandiko yanasema donnez-vous à l'Éternel. mujitoe kwa Bwana. Sacrifiez-vous à l'Éternel. C'est ça le culte raisonnable. Hii ndio ibada iliyo safi. Avant de donner ton argent, Mbele ya kutoa pesa zako, donne d'abord ta vie à Dieu. patia kwanza Mungu. Avant de donner tes sacrifices matériels, donne d'abord ton esprit à l'Éternel. Quand ta vie appartient à Dieu, Patie Mungu maisha tout ce qui constitue ta vie, yote ambayo inakuwa tu ne le priveras jamais à l'Éternel. hautamuima. Alléluia. Amen. Vous faites crier les prédicateurs ici Mnawalalamisha mawahubiri hapa pour offrir à l'Éternel. juu ya kutolea Mungu. Le problème, ce n'est pas l'onction. Tatizo sio Le upako. problème, c'est la dimension dans le don de soi. Tatizo ni kiwango ndani ya kujitoa mwenyewe. Alléluia. Tu ne peux pas donner à Dieu $100 et tu n'as pas un salaire de $100. Huwezi kumpatia Mungu dola 100 na usipokea kitu. Dieu ne demande pas à un homme ce qu'il ne lui a jamais donné. Mungu hajakulomba yenyewe kupatia. Dieu n'est pas idiot pour demander à Abraham Isaac avant la naissance d'Isaac. Mungu hawezi kumjinga amlombe Abrahamu Isaka na jampa Isaka. Si Dieu demande à Abraham Isaac, il sera sûr qu'il a déjà donné à Sarah la grossesse et Sarah a déjà enfanté Isaac. C'est là qu'il peut demander à Abraham Isaac. Mungu kuomba Isaka kwa Abrahamu akashampa naye. Alléluia. Amen. Si on peut te dire donne à Dieu $100, Ukiwaambiwa patia Mungu dola, c'est parce que Dieu sait qu'il t'en a déjà donné. kwani Mungu anajua. Si on te dit de donner à Dieu $50, c'est parce que Dieu sait que ton niveau tu peux donner ça. Kwani Mungu anajua kwa hali yako unaweza kuipata. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa katika Dieu ne te demandera jamais Mungu hata kuomba ce qu'il ne t'a pas donné. ambao hajakupa. Alléluia. Amen. On m'a demandé de vous prêcher ce matin. Tumeambiwa tufundishe. On m'a demandé de vous prêcher ce matin. Ameambiwa fundisha asubuhi. Parce que Dieu m'a donné le ministère de la parole pour Sababu enseigner. Mungu alimpa huduma ya neno juu afundishe. Alléluia. Amen. Alors si Dieu m'a donné ce Na ministère, kama Mungu alimpa hiyo huduma, je viens aussi vous donner le fruit de ce naye ministère. anakuja kuleta matunda. Alors si Dieu t'a donné un travail et que tu sais que ça vient de la part de Dieu, pourquoi ne pas amener le fruit de ton travail dans l'œuvre Kwa de nini Dieu? usilete matunda kwa kazi ya Mungu? Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Le peuple de la Thessalonique. ndani ya Wathesalonika. Oh my God. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. wakajitoa kwanza wao wenyewe, Et après s'être donnés, na baada ya kujitoa ils ont donné à Dieu au-delà de toute mesure. wakampatia Mungu zaidi ya upato yao. Alléluia. Amen. Les gens mesurent ce qu'ils donnent à Dieu parce qu'eux-mêmes ne sont pas encore à Dieu. Watu wanapima vile wanaipatiaka Mungu sababu wenyewe hawajakuwa wa Mungu.
Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Natambia mtu mmoja hivi. Ta puissance dans l'église Nguvu zako kanisani dépend aussi de tes offrandes dans cette église. inatokana pia na sadaka zako ndani ya hiyo kanisa. Là où tu t'es beaucoup donné, Nafasi ulijitoa sana, ton cœur est attaché à cet endroit. roho yako inaambatana pale. Il n'y a pas d'autre clé de puissance. Hakuna funguo nyingine ya uwezo. Si tu vas chez un féticheur, Ukaendea mfumu, si tu n'as pas une poule, kama hauna kuku, si tu n'as pas une chèvre, kama hauna mbuzi, si tu n'as pas un sacrifice, kama hauna sadaka, on ne va faire aucune incantation. habatafanya kitu. C'est ça la spiritualité. Ndio kiroho hiyo. Mais les chrétiens, Sasa Wakristo ils veulent être puissants sans sacrifice. wanataka wakuwe na nguvu bila sadaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance de l'église Nguvu za kanisa se cache dans le sacrifice. imefichwa ndani ya sadaka. Dis avec moi la croix, Sema nami msalaba, la parole de Dieu, neno la Mungu, le prière, maombi, les offrandes. sadaka. L'église est née de la croix. Kanisa limezaliwa kwa msalaba. Elle est nourrie par la parole de Dieu. Inalishwa kwa neno la Mungu. Elle vit dans le prière. Inaishi kwa maombi Elle se fortifie par le na sacrifice. inapata nguvu kutoka sadaka. Alléluia. Amen. Même si on a le courage de servir Dieu, Hata una bidii ya kumtumikia Jehova, s'il n'y a pas des offrandes dans l'église, kama hakuna sadaka, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. kazi haitaendelea. Le sang de Jésus a déjà coulé. Damu ya Yesu Et nous avons toute la puissance spirituelle. na sote tuna nguvu za Mais kiroho. pour être fort matériellement, Lakini kwa kuwa na nguvu kifiki, il faut qu'il y ait des enfants dans l'église, lazima kuwe des fils et des filles wana na wana qui comprennent que pour cette œuvre, wanaelewa kwamba je dois me donner. lazima nijitoe. Je dois servir l'Éternel. Je dois entrer dans un département. Je dois chanter comme une offrande. Pasha imba kama Je dois prêcher comme une offrande. Je dois faire le protocole comme une offrande. Je dois balayer l'église comme une offrande. Je dois faire la propreté comme une offrande. Je dois arranger les sons comme une offrande. Je dois planifier tout comme une offrande. C'est avec cette mentalité que l'église va devenir puissante. ndio kanisa litapata nguvu. Alléluia. Amen. La mentalité du sacrifice disparaît. Hiyo roho ya kujitoa imeshatoweka. C'est là pourquoi on a la difficulté d'offrir. Na ndio maana tatizo ya kujitoa imeonekana. Des fois l'apôtre nous demande ceci. Wakati mmoja mtume anaweza kutuuliza hivi, Insister sur les dîmes. weka mkazo juu ya cha 10. Parce qu'une église qui a plus de 1000 fidèles, Kwani kanisa lina watu zaidi ya 1000, on ne peut pas quand même avoir un culte de dimanche. hatuwezi kuwa na ibada ya siku ya Mungu Dîme à 100 000 francs. na dime iwe chini ya 5000 francs. À vous-même. Alléluia. Amen. Mais si on se donne à Dieu, Lakini tukajitoa kwa Bwana, on saura comment donner à l'Éternel. tutajua jinsi ya kumtolea. Je prie ce matin Naomba asubuhi ya que leo l'esprit du sacrifice te soit roho donné. ya kujitoa iwe juu Je yako. prie ce matin Naomba asubuhi ya leo que l'esprit du sacrifice te soit donné. roho ya Que tout ce qui t'empêchait, yote que iliyokuzuia, tout ce qui te voilait le visage, yote iliyofunika pour que tu ne sura te donnes pas à l'Éternel, usijitoe que kwa Bwana. tout cela tombe Yote yanguke et que l'esprit du na sacrifice roho ya kujitoa te soit donné au nom de Jésus Mungu Christ. akupe nayo katika jina la Yesu. Dis à ton voisin la puissance de l'église. Ambia jirani yako nguvu za kanisa. La Bible dit ceci. Maandiko yanasema Vous recevrez une puissance mtapokea uwezo quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. wakati Roho Mtakatifu atakuja juu Vous yenu. recevrez une puissance Mtapokea nguvu quand l'Esprit de Dieu wakati descendra Roho sur wa vous. Mungu atashuka juu yenu. C'est par là que j'aimerais terminer. Ni hapo tutamalizia. Dans Acte 1er au 8e verset, Ndani ya Matendo sura ya kwanza mstari wa 8, quand la Bible parle de la puissance, wakati maandiko yanasema juu ya nguvu, le mot qui est utilisé, neno linalotumikishwa c'est le même mot qu'on interprète par explosif. ni neno lilo linasema kwa mlipuko.
pour dire ceci, Ni kusema hivi, la puissance de Dieu nguvu za Mungu vient amener l'explosion. inakuja leta muripuko. Alléluia. Quand tu crois en la puissance de la croix, Unapoamini nguvu za msalaba, quand tu vis une parole de Dieu, unapoishi neno la Mungu, quand tu vis dans les prières unapoishi katika maombi et quand tu te sacrifies à na l'Éternel, unajitoa kwa Bwana, le reste de ta vie maisha yako inayosalia sera une explosion. itakuwa muripuko. Je déclare ce matin Natangaza que asubuhi la ya leo, grâce de l'explosion affecte ta vie. neema ya muripuko ifate Que ce que maisha tu yako. avais commencé explose et ça devienne Yote grand au nom de uliyoanza Jésus. iripuke na Que iwe tout ce que tu kubwa. touchais qui était petit explose et devienne Yote grand. uliyogusa yakawa madogo, Que ce qui était iripuke limité na iwe explose kubwa. et devienne Uliokuwa na grand au mipaka, nom de iripuke na Jésus-Christ. ivuke mipaka katika jina la Yesu. Lève-toi là où tu es, ferme tes yeux.